Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et les dignités qui doivent caractériser les membres des avocats. Je jure d'observer la Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Je jure d'observer, dans l'exercice de ma profession, les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Agir positivement dans la société et surtout envers les collègues. Vous êtes un soleil, un ambassadeur qui brille. Et que chacun cherche en vous un refuge. En effet, n'oubliez pas que chaque procès perdu augmente de jour en jour votre appétit de savoir, car 20 fois sur le métier, remettez vos ouvrages. Avec le temps, le droit évolue selon la dynamique sociale. Vous devez vous mettre à jour. Et si vous voulez être compétitif sur le marché, vous devez vous mettre à jour, car les bons fruits ne s'étalent pas au marché. N'oubliez pas, chers récipiendaires, l'avocat ne changera pas son montant s'il ignore les concepts de droit national et international. Les théories des grands juristes dans le temps et dans l'espace, s'il ignore les notes doctrinales et jurisprudentielles, s'il se replie par ignorance en lui-même, se croyant être un océan de savoir dont il se trompe lui-même.
Socrate a bien dit, n'a-t-il pas bien dit? D'après tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Votre code doit être votre compagnon de bataille au service de chaque jour. Savoir lire, savoir méditer et savoir interpréter. Aimez votre profession. Comme un serviteur fidèle, traitez votre client avec science et conscience. Science et conscience. Science et conscience. Dignité et loyauté. On peut toujours avoir 1001 raisons de ne pas plaider pour quelqu'un X ou Y. Mais sachez que votre profession est forcée. Méfiez-vous au vie de la richesse. Nous devinons là, nous avons qui était déjà acquis. Nous avons l'autre avocat qui était déjà devant nous, déjà, ils ont l'autre acquis. Ils sont mariés, ils ont madame, ils ont machine, regardez-nous, ils ont contre la banque. Regardez-nous, contentez-vous de ce que vous avez. Pas courir, aller. Qui côté vous aller ou à peine arriver? Qui côté nous pour aller? Nous à peine arriver. Il y en a qui mourent avant là, à force qu'ils n'ont pas la vérité dans la limite que la loi va. Parce qu'à force qu'ils ont envie de richesse, ils ont envie riche, ils ont envie riche, ils connaissent nos seuls dossiers pour les riches à la fois. Ils ne vont pas même tenir compte des capacités économiques clients, c'est qu'il y a des millions, milliards qui connaissent les clients par la terre. Est-ce pourquoi je vous dis, messieurs, dames, science et conscience. Ou qu'on n'a pas qu'à faire dossier pour monsieur, pour madame, dire cherchons l'autre avocat ou pas capable. Même si vous ne payez pas raison, votre profession est forcée. Donc, puisque nous là pour nous servir la veille l'orphelin, monsieur, tant pris souple, Haïti son pays problématique. Nous pas qu'à région en demi-seconde, nous pas qu'à région en demi-minute, monsieur, ça prendra du temps. Et les nous, l'autre confrère qui est à côté, monsieur, ayez la confraternité dans la profession. Parce que nous connaissons des qui mourit. Il y en a qui mourent et qui mourent, ces confrères-là qui vont aller. Si nous parlons avec nous comme ça, c'est avec raison, monsieur. N'est-ce pas, monsieur? Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est nous qui avons fini de recevoir là pour nous tendre une assise criminelle avec juge. Au contraire, profitez-nous pour nous capables, même si c'est les derniers jours, pour nous capables de prendre baptême de fait, nous, parce que le tribunal là, la juridiction, il est grandement besoin de nous. Comme a dit la Bible, la moisson est grande, mais le ouvrier. Donc, on vous attend. Évitez les condescendances malsaines envers les confrères. Et ne soyez pas ambitieux ou jaloux de sa situation. Donc, c'est moi ça, je suis participer avec nous et matin là. Donc, nous souhaitons bonne et fructueuse carrière dans votre profession. Merci. À cette fin d'avoir été accordé à l'honorable le président du ministère. Messieurs les délégués départementaux du Nord-Est, l'honorable doyen, mon collègue parquetier, l'honorable bâtonnier de l'ordre, les avocats et son conseil, l'ancien bâtonnier El Pérez, ici présent,
les avocats Là, nous faisons comme ça. du barreau des fonds de Demande de liberté, permission ou entrer dans le champ. les autorités policières, l'aimable assistance, les nouveaux avocats ou avocats stagiaires. En ce moment, je veux m'adresser à vous. Vous venez de franchir aujourd'hui une étape importante dans votre carrière professionnelle. Vous avez prêté serment comme avocat stagiaire. Et avant tout, je dois vous féliciter parce que avoir accès ici, c'était ça, comme avocat, n'est pas une chose facile. Vous avez dû consentir des sacrifices énormes pour être ici. Mais, comme a signalé le doyen, je vais vous rappeler, en votre qualité d'avocat stagiaire, vous n'êtes pas encore des avocats. Et vous avez l'obligation impérieuse d'exercer votre profession sous les patronages des avocats militants. Je vous rappelle un autre, dans la prestation de votre serment, vous avez juré d'observer les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Je suis sûr que vous comprenez parfaitement bien ce serment et je suis sûr également que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines pratiques malsaines utilisées par certains de vos confrères. J'ai le courage de le dire. Mais j'espère de vous autre chose. Je souhaite que vous allez exercer votre profession en respectant ces principes. L'honnêteté, la moralité, l'intégrité. Vous exercez une profession noble, une profession de salon, une profession chère. Vous pouvez être à l'aise en demandant de l'argent à vos clients. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ne demandez pas de l'argent à votre client. En faisant quoi? En faisant savoir que cet argent est destiné à la rémunération des commissaires et des juges en échange de la justice. Ne faites pas ça. Que votre comportement soit exemplaire. Moi-même, je dis non. Je viens là, je ne vais jamais manger même avec un avocat. Et je vais quitter là, je ne vais jamais manger même avec un avocat. Et me dit, devant la bâtonnière, joue un avocat ou fait erreur ça. Ça va pouvoir prendre. Et ça fait moins à l'aise. Je me dis, je ne suis pas dans la corruption, je ne suis pas dans la corruption. On me dit, sauver, si je fais corruption, avocat, je fais un avocat. Vous êtes là pour faire marcher, pour faire fonctionner la machine judiciaire. Et je vais vous rappeler, Henri d'Orléans, j'aime répéter Henri d'Orléans en ce sens, qui a dit un pays incapable de faire respecter ses lois et règlements justes est appelé à disparaître. C'est-à-dire par votre émission. Vous pouvez décider est-ce que vous allez détruire ce pays ou est-ce que vous allez continuer dans la constitution de ce pays. La justice reste le dernier repas. D'ailleurs, vous le savez, donc un pays délabré, ravagé par l'insécurité, il revient aux hommes des droits de donner des directives
C'est à nous de donner les directives. C'est nous pour dire que le pays ça va aller. Si justice là pas bon, pas rien qui a marché. C'est une science transversale les droits. Il passe tout côté net, pas mon côté qui va passer. C'est pour ça. Déjà, moi dis nous bienvenue. Nous frappons les fois pour nous arriver là, mais il faut que nous fassions toujours parce que nous allons goumer ensemble. Parce que là pas facile. Et maintenant la santé est là, qui va comme pilier, nous avons mérité là pour nous goumer. Parce que là pas facile, c'est la cour à prouver une point. Donc nous avons besoin d'être dans devant nous. Et avocat li pour obligation pour lire incessamment, sinon tout bagage sauf avocat comparé droit élastique li évoluer chaque jour pour avoir bagage la donne cap changer. Donc voilà pourquoi on dit non. Continuez à faire effort et bienvenue dans le monde basoche là, bienvenue dans le parc de Folie Liberté. Moi là pour m'aider nous, pour assister nous sous patronage avocat nous. Merci. Alors, magistrat, j'ai l'honneur de solliciter la parole. Le bâtonnier à la parole. Monsieur le délégué départemental, honorable président de ce tribunal, honorable commissaire du gouvernement, monsieur le substitut, honorable bâtonnier Elfèche Blaise, doyen de l'école de droit de Fort-Liberté. Monsieur le doyen, messieurs les responsables de l'école de droit de Wanamètre. Monsieur le révérend pasteur Pierre. Monsieur Jacques Robert, de la société civile. Distingués membres du conseil, confrères et consoeurs de la Basoche, je vous accueille avec joie au sein du barreau de Fort-Liberté. Au nom du conseil, au nom de tous les confrères et consoeurs de l'ordre des avocats du barreau de Fort-Liberté, je vous exprime toutes mes félicitations pour votre parcours. Je vous demande, chers confrères et consoeurs, d'être des hommes et des femmes de loi intègres, de véritables modèles pour la société. L'avocat est, selon Caton et Cicéron, un vir bonus dicendi peritus. L'homme énergique probe d'une éloquence persuasive. On doit trouver en vous des juristes éclairés, des intellectuels avisés, des professionnels compétents. Vous êtes appelés à manier le verbe avec éloquence, à faire vibrer les prétoires, à retenir l'attention par l'étendue de votre savoir. Vous devez être aussi viscéralement attaché à l'honneur et à la dignité qui caractérise notre noble profession. L'honorable doyen vient de vous le dire. L'honorable commissaire du gouvernement vient de vous le confirmer. Cette profession est caractérisée par l'honneur et la dignité. Vous avez choisi comme modèle, lorsque vous étiez élève avocat à l'école du barreau de Fort-Liberté, l'un des plus grands avocats que cette juridiction a connu. Je veux parler de feu Gérard A. Calixte. Savez-vous que Maître Gérard Calixte fut un éminent professeur qui a formé plusieurs générations de juristes, un praticien brillant qui maîtrisait la procédure et enflammait le prétoire. Les Maîtres Gérard Campon côté, c'est avocat. Les Maîtres Gérard plaidé, c'est avocat qui a plaidé. C'est ça qui fait que moi-même toujours dit, l'avocat au tribunal, on doit voir celui qui est l'avocat. On doit voir celui qui est le maître de la cause. On doit voir que c'est lui qui va plaider. Parce que vous êtes l'orateur principal de ce tribunal. Soyez comme Maître Gérard Calixte. Un tribun. Maître Gérard était admiré par sa science et ses grandes vertus. Il était cet avocat courtois avec les magistrats. Je vous le demande, l'avocat
a cette obligation selon la loi de respect et de courtoisie envers les magistrats. Je ne voudrais pas voir des avocats qui se mettent ici et qui pensent manquer d'égard à un magistrat. Vous devez le savoir. Il peut agir contre vous. Mais nous sommes des confrères et des consoeurs. Je vous le demande au tribunal. Et je serai là pour cela. À chaque fois que le besoin se fera sentir, je vous demande du respect et de la courtoisie envers les magistrats et envers le personnel du tribunal. Maître Gérard était affable avec ses confrères. Il aimait tellement. Moi, j'étais son élève, son étudiant. Et lorsque je suis devenu avocat, Maître Gérard a continué à nous accompagner. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était affable. Parfois, j'étais en train de plaider ici, en bas. Maître Gérard était chez lui. À l'école, il vient pour dire félicitations, confrères, je vous ai entendu. C'est ça la confraternité. Nous sommes des confrères, nous sommes... Honorable bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fort-Liberté et directeur de l'école du dit barreau, mesdames, messieurs les conseillers de l'ordre, monsieur les délégués départemental, monsieur l'assistant directeur de l'école de droit et des sciences économiques de Fort-Liberté, honorable bâtonnier, madame la greffière et huissier de siège, chers confrères dans le sacerdoce, révérend pasteur d'Asnivière, au nom de la promotion Gérard Acalixte, à l'occasion de cette cérémonie de prestation de serment marquant une étape cruciale dans la vie de ce jeune homme et femme qui s'apprête à embrasser la noble et exigeante profession d'avocat. Permettez-moi de commencer par saluer chaleureusement cette promotion exceptionnelle qui se tient aujourd'hui devant vous, qui vient de faire ses premiers pas officiels dans cette prestigieuse carrière. Cette promotion est le reflet d'un engagement sérieux, de travail acharné et d'une détermination sans faille. Elle incarne aussi l'espoir et le dynamisme d'une nouvelle génération qui aspire à bâtir un avenir meilleur et une société pour notre société et notre pays, malgré les défis colossaux auxquels nous faisons face. Ces élèves avocats issus de diverses régions et parcours ont su démontrer leur capacité à relever les défis complexes au cours de leur formation. Ils ont également prouvé leur résilience et leur sens du devoir, qualité indispensable pour défendre les principes de justice et d'équité. Nous portons le nom de Maître Gérard Acalixte, un grand avocat de carrière, un homme intègre qui a marqué son passage dans la justice, qui a formé des générations d'avocats. Qui est notre alma mater est le résultat de ces fructueuses réflexions. Quant à l'université Jean-Paul Ismas de Ouadamette, depuis des décennies, elle joue un rôle exceptionnel dans la formation des cadres sur le plan juridique et dans le domaine médical dans la commune de Ouadamette et tout le département du Nord-Est en général. Sur ce, nous tenons à saluer la mémoire du feu, l'icône Maître Elliot M. Avelot, sans oublier notre infatigable recteur de siège, en l'occurrence Dr Gary Paul Engrand, pour leur engagement et leur dévouement dans ce si grand patrimoine national et international. En ce qui a trait à l'administration de la justice, sur le plan national, chaque juridiction a son barreau. Et la juridiction de Fort-Liberté n'en fait pas exception. Donc, le barreau de Fort-Liberté, au-delà de son rôle institutionnel, est un véritable pilier de la justice dans le Nord-Est. Il s'inscrit dans une longue tradition d'excellence et de rigueur,
mettant en avant des valeurs telles que l'intégrité, la discipline et le respect des droits fondamentaux. C'est dans cette optique qu'il a institué l'école du barreau dans le but de préparer des avocats compétents, sérieux et respectueux. Dans un pays où l'état de droit est souvent mis à rude épreuve, notre barreau joue un rôle de sentinelle en veillant à la défense des libertés individuelles et collectives. Il ne s'agit pas simplement d'une organisation d'avocats, mais dans un espace où se forgent des convictions profondes, un espace qui forme des professionnels capables de défendre la justice avec courage et honneur, même dans les moments les plus difficiles. Comme il est dit dans l'article 1, alinéa 2 des principes essentiels régissant la profession d'avocat, dont je cite, « L'avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et respecter dans cet exercice les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. » Être avocat, se vêtir de la toge noire et de sa toque, n'est pas simplement exercer une profession. C'est porter une mission et s'engager à protéger les faibles à l'instar de notre saint patron Saint-Yves. C'est défendre les innocents, à veiller à ce que personne ne soit privé de ses droits, quel que soit son rang ou ses moyens. Chers confrères et consoeurs stagiaires, avocats, dans un contexte national marqué par des crises économiques, politiques et sociales, l'avocat demeure un phare dans l'obscurité, un garant dans l'équilibre dans une société en quête de stabilité. Mais cette profession est aussi exigeante. Elle requiert une solide éthique, une grande rigueur intellectuelle et une capacité à s'adapter à un monde en constante évolution où les enjeux juridiques deviennent de plus en plus complexes et perplexes. Parlons d'engagement. Nous devons, en tout premier lieu, respecter les prescrits du décret du 29 mars 1979 relatif à la profession d'avocat et le code déontologique de la Fédération des barreaux d'Haïti. En second lieu, nous devons veiller à la bonne application des différentes lois et règlements en vigueur. Selon l'article 3 du code déontologique, l'avocat ne peut être le conseil, le défenseur ou le représentant de plusieurs parties dans une même affaire. S'il y a conflit d'intérêts entre ces parties ou s'il existe un risque sérieux de tel conflit, sauf accord de celles-ci qui doivent toutefois en être informés. L'article 4 stipule que l'avocat doit veiller à ne pas révéler à un client les renseignements confidentiels obtenus de notre client. Si la nature des services qui lui sont demandés l'obligerait à le faire, il doit refuser son concours. L'article 6. La violation du respect professionnel constitue un manquement à la déontologie. Le secret professionnel est un pilier de notre profession. Il garantit la confiance entre l'avocat et son client. Sans cette confiance, notre rôle serait compromis. En dépit de tout, nous avons une tâche ardue à accomplir. Mais nous ne pouvons pas y arriver pendant que la détention préventive prolongée reste et demeure. Pendant que l'abus d'autorité règne sur tous les territoires, sur toute l'étendue du territoire national. L'avocat n'est que l'auxiliaire de la justice, ayant la mission de défendre des justiciables, suivant des demandes accompagnées d'une bonne procédure. Si, dans les conditions normales, ces demandes ne sont pas agréées, il sera impuissant d'accomplir ces tâches.
Nous devons en ce sens rêver un système là où l'état de droit est respecté. Un système où le concurrent d'un avocat ne serait autre que confrère avocat. Chaque consoeur, chers consoeurs et confrères avocats stagiaires, en prêtant ce serment aujourd'hui, nous nous engageons à honorer une profession qui exige dévouement et sacrifice. Nous porterons désormais cette toge noire, symbole de justice, d'équité et de responsabilité. Dans un pays confronté à des défis profonds d'insécurité, d'instabilité politique, d'inégalité sociale, notre rôle est plus crucial que jamais. Nous sommes appelés à être des acteurs de changement, des défenseurs inébranlables de la justice, du droit inaliénable de la personne. Et c'est ainsi que nous appelons immédiatement notre bâtonnier, Dr Mesmi Marie Florent, sur votre applaudissement, s'il vous plaît. École du barreau de Fort-Liberté. Honneur et mérite au docteur Mesmi Marie Florent, bâtonnier, pour son engagement, son dynamisme et son dévouement comme directeur de l'école du barreau de Fort-Liberté à la formation des élèves avocats. Promotion Gérard après Calix 2024. Fait à Fort-Liberté le 20 décembre 2024. Sans perdre de temps, nous appelons immédiatement le bâtonnier Evans Fils ou son représentant. Maître Yousli, demandez à Maître Yousli. Maître Yousli, je passe devant devant pour recevoir cette plaque d'honneur. Et nous lisons en même temps École du barreau de Fort-Liberté. Honneur et mérite à Maître Evans Fils, bâtonnier, pour son engagement, son dynamisme et son leadership à la création et au développement de l'école du barreau de Fort-Liberté. Promotion Gérard après Cadix 2024, fait à Fort-Liberté le 20 décembre 2024. Merci. Et c'est ainsi que nous appelons en même temps à nouveau Maître Yousli Pierre. Maître Yousli Pierre. Maintenant, elle est prise à représenter elle-même. École du barreau de Fort-Liberté, honneur et mérite à Maître Yousli Pierre, secrétaire, pour son engagement, son dynamisme et son dévouement à la formation des élèves avocats à l'école du barreau de Fort-Liberté. Promotion Gérard Brécalix 2024, fait à Fort-Liberté le 20 décembre 2024. Et c'est ainsi que nous faisons appel à la secrétaire du docteur Canil, le secrétaire de l'école de droit et des sciences économiques de Fort-Liberté, dans le but de recevoir cette plaque au nom du docteur Nil F. Brécalix. Et moi, je dis ça, et l'âme jeune. École du barreau de Fort-Liberté. Honneur et mérite au docteur Nil F. Brécalix, doyen à l'école de droit et des sciences économiques de Fort-Liberté, pour son engagement, son dynamisme et son dévouement à la formation de plusieurs générations de juristes durant toute sa carrière d'éducateur. Promotion Gérard après Calix 2024, fait à Fort-Liberté le 20 décembre 2024. Merci. À présent, nous appelons Maître Elfet Blaise.
Université d'État d'Haïti, École du barreau de Fort Liberté, promotion Gérard Aprin-Calix, honneur et mérite décerné à Maître Elfège Blaise, avocat, assistant directeur de l'école de droit et des sciences économiques de Fort Liberté, pour son engagement et sa contribution à la formation des générations d'avocats de l'école de droit et des sciences économiques de Fort Liberté. Ancien étudiant de l'école de droit et des sciences économiques de Fort Liberté, IDH, cohorte de soutenance avril 2024, fait à Fort Liberté le 20 décembre 2024. Nous appelons le comptable. Je sollicite. Merci, honorable magistrat. Alors, ce n'est pas un discours, je ne vais pas dire monsieur le doyen, monsieur le commissaire de guerre, monsieur le bâtonnier, mais c'est justement, vous savez que je suis loquace, j'ai toujours des choses à dire. Difficile est tasseré comme doléas. Il est difficile de se taire quand on a des doléances. Je suis tellement content de vous voir et dans cette tenue, et nous avons travaillé pour cela. Je ne veux pas laisser passer ces quelques minutes sans vous dire félicitations complètes. Mais en passant, je veux rappeler les propos du doyen, les propos du commissaire du gouvernement, les propos du bâtonnier, qui vous a mis en garde dans l'exercice de votre profession si fragile. C'est une profession noble, mais là, il y a pas mal de ronces qui jonchent votre chemin. Donc là, soyez prudents à mon corps défendant. Merci. Nous appelons le comptable de l'école de droit des citoyens de Fort Liberté. École du barreau de Fort Liberté, promotion Gérard Aprin-Calix, Fort Liberté, Haïti. Honneur et mérite décerné au comptable Emmanuel Montrenier pour son engagement, son dynamisme et son appui au développement de l'école de droit de Fort Liberté et son accompagnement à l'égard des étudiants finissant cohorte de soutenance avril 2024, fait à Fort Liberté le 20 décembre 2024. C'est juste pour saluer une personnalité qui vient d'arriver, c'est le docteur. Le représentant du ministère public requiert à l'honorable doyen le siège d'apprêter le greffier, d'insérer sur le plumitif d'audience tout ce qui vient d'être dit et fait à cette présente minute, afin que les nouveaux récipiendaires puissent apposer leur signature de variéture, afin que dans un délai de dépassement pas 24 heures, tout intéressé puisse avoir recours aux besoins. Et nous croyons avoir. Le tribunal faisant droit au réquisitoire du ministère public, le greffier va se pousser le bal de tout ce qui vient d'être dit et fait, afin que dans un délai ne dépassant pas 24 heures, tous ces intéressés-là doivent vous joindre pour apposer les signatures et qu'au besoin, tout intéressé puisse y avoir recours. Monsieur, je vais appeler le rôle. Le rôle de la nature civile et visible. L'audience est levée. Bonne fête. On est en sortie du tribunal. Président de l'audience. Tribunal. On veut sortir. Merci, mesdames.